Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la coutellerie Bourly, où aujourd'hui on va continuer nos séries sur comment aiguiser vos couteaux avec, à la demande de beaucoup de nos clients, une vidéo sur l'aiguisage des couteaux pliants. Alors en quoi l'aiguisage des couteaux pliants est différent des aiguisages des couteaux de cuisine dont vous a déjà montré? Eh bien c'est que la lame pliante a deux particularités qu'on va distinguer ici, qu'on verra tout à l'heure en gros plan. Je vais prendre le couteau le plus gros. Il a un ricasso ici qui va buter sur la pierre si on en tape trop fort dedans. Et il a une courbe, donc il faut poursuivre l'angle d'affûtage sur la partie plate avec le même angle dans la partie courbée. C'est ça les deux techniques différentes par rapport à un couteau pliant, à un couteau de cuisine dans lequel il n'y a pas de ricasso et où le tranchant est plutôt droit. C'est-à-dire qu'on peut aiguiser la lame jusqu'ici. Alors que sur ce couteau-là, le ricasso empêche d'aller plus loin sur la lame. Et ce qui fait que si on aiguise un peu trop fort, un peu trop vite, on peut même faire des petits claques sur la pierre, sur les pierres reconstituées. Ça, en fait, c'est des ricassos qui viennent taper la pierre ici. Alors, pour bien aiguiser, il y a plusieurs styles de couteaux. Vous avez des couteaux comme ces deux-ci où il y a ce qu'on appelle un casse-goutte, c'est-à-dire un petit évidement qui va permettre à la pierre de prolonger le tranchant dans le vide, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à buter sur le coin de la pierre à aiguiser. Il y a des couteaux qui, un peu à la méthode des couteaux de cuisine japonais, ont un tranchant qui sort de la lame, donc il va permettre de poser la pierre dessus parfaitement en mettant le couteau de manière oblique. Et il y a des couteaux qui n'ont absolument rien de prévu, donc il faudra les prendre en toute délicatesse sur l'affûtage ici quand on sera à aiguiser le talon de la lame, la partie la plus proche vers le ricasso. Et pour tout ce qui est de l'aiguisage de la partie courbée, on va vous expliquer, c'est un relevé on va appeler ça un relevé de coude qui permet de prendre la courbe de l'affûtage. Alors les types d'affûteurs que je vais vous conseiller sont à peu près les mêmes que je vous conseille pour les couteaux pliants. Un aiguiseur diamanté pour reprendre les tranchants et les pointes abîmées par exemple, et une pierre de grain fin, qu'elle soit naturelle ou reconstituée, et éventuellement une pierre de grain en japonais. Avec la notion qu'il faut se dire, c'est qu'un couteau de cuisine était généralement aiguisé avec un angle de 15 degrés sur les couteaux japonais, 20 degrés sur les couteaux européens. Et sur un couteau pliant, on va plutôt privilégier l'angle de 20 degrés, comme celui-ci à peu près, qui va permettre d'avoir une coupe solide, résistante et durable. Et je conseille aussi un aiguisage symétrique des deux côtés, alors que sur les couteaux de cuisine japonais, je vous ai déjà dit que je pouvais privilégier un aiguisage à 70% du côté de la main de l'utilisateur, c'est-à-dire aiguiser à 70% pour un droitier ou aiguiser à 70% du côté gauche pour un gaucher. Sur un couteau pliant, faites moitié-moitié, la plupart des découpes qu'on fait avec sont symétriques et droites, donc il n'y a aucun problème. Après, il y a plusieurs aciers différents. Sur certains couteaux pliants, il y a des aciers très techniques, le CPMS 30V, le VG10, l'Elmax, les nouveaux aciers modernes tels le M390 qui peuvent nécessiter un aiguiseur diamanté parce qu'ils sont vraiment très résistants à l'abrasion. Donc n'hésitez pas à toujours investir dans un aiguiseur diamanté qui vous servira en plus pour tous vos autres couteaux et y compris à reprendre une pierre à rectifier pour qu'elle soit toujours droite. Concernant toujours les modes d'affûtage, je ne vous conseille pas les fusils qui sont très bons pour les couteaux de cuisine mais qui pour les couteaux pliants ne sont pas spécialement adaptés, et c'est surtout avec cette histoire de ricasso qui va gêner un bon aiguisage sur la partie proche du manche de la lame. Donc le fusil ne sera mieux que rien, mais ce n'est pas l'outil à recommander. Tout comme les affûteurs à roulettes où l'aiguisage se fait pile au milieu de l'affûteur. Et quand vous mettez votre couteau ici, dans un affûteur qui est pourtant excellent, l'affûteur Tojiro Pro qui est excellent pour les couteaux de cuisine et les lames longues, dans un couteau pliant, vous n'aurez pas assez de recul pour aller jusqu'à la pointe et jusqu'au ricasso. Donc en gros, c'est comme si on considérait que
un bon centimètre de l'arrière de la lame ne serait pas aiguisé dans cet aiguiseur qui n'est pas du tout pensé pour des couteaux pliants. On a bien sûr l'aiguiseur Orle qui va fonctionner aussi pour les couteaux pliants. Et là, je vous conseille, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, d'appliquer l'angle de 20 degrés. De bien laisser sortir la lame du guide d'angle. Et vous allez pouvoir aiguiser de manière très douce afin de bien faire le talon de lame tout doucement. Vous allez commencer par le talon de lame, quitte à orienter un tout petit peu l'aiguiseur de manière oblique comme ça pour vraiment faire le talon de lame. Et après, il faut épouser le tranchant de la lame et la courbe, c'est-à-dire que votre mouvement de Orle va être comme ça. N'ayez pas peur de faire une exagération du mouvement, mais votre coude doit bouger. Vous voyez, on aiguise de manière oblique. Pour ce qui est de l'aiguisage de votre couteau à la pierre, donc je vous ai montré tout à l'heure que les zones difficiles à aiguiser étaient le ricasso, donc il faudra prendre bien attention de ne pas taper le ricasso sur l'angle de la pierre. Et pour ce qui est de la partie courbée de la lame, eh bien en fait, si vous regardez mon mouvement, il faut faire un relevé de coude quand on arrive vers la coupe de la lame. Vous voyez, mon coude relève afin de garder le bon angle. C'est mon coude qui se lève et qui permet d'épouser la courbure de la lame. Voilà, j'espère vous avoir aidé dans l'aiguisage de vos couteaux pliants. Donc retenez donc, il faut considérer qu'il faut à peu près les mêmes outils que pour vos couteaux de cuisine, d'où l'utilisation d'un aiguiseur diamanté d'une pierre fine parfaitement validé pour les couteaux de cuisine et les couteaux pliants. Si vous avez peur de vous embêter avec une gestion des angles, l'affûteur Orle est pensé pour vous, il est disponible sur nos sites, il sera parfait. Et plutôt éviter les fusils aiguisés pour les couteaux pliants. Voilà. Merci, bon aiguisage et à bientôt.